personnes. Cette nuit, c'est le dernier face-à-face à la télé entre Barack Obama et Mitt Romney. Ils aborderont la politique étrangère. À 15 jours des élections américaines, nous avons décidé avec nos équipes de reportage de vous montrer une Amérique dont on ne parle jamais. Un sixième de la population américaine ne dispose d'aucune assurance santé. Le moindre pépin peut se transformer en gouffre financier. Des bénévoles interviennent aux quatre coins du pays pour prodiguer des soins gratuits. Certains des Américains, en manque de soins, se retrouvent même, vous allez le voir, dans des stades pour être, et oui, soignés. Le reportage à Los Angeles de Marco Sacomano et François Mazur. Regardez. Si l'attente chez votre médecin vous semble parfois longue, que pensez-vous de ça ? Le jour se lève sur Los Angeles et ces centaines d'Américains ont patienté une bonne partie de la nuit pour obtenir des soins médicaux. Je suis là depuis 4h30 du matin, mais ces gens-là sont arrivés bien avant et ce monsieur ici est arrivé à 2h30 du matin. Pourquoi vouliez-vous être le premier ? Pour être sûr que mes dents soient soignées dans les temps. Les soins de santé sont inabordables en ce moment. C'est clair que c'est pénible d'attendre pendant 4 heures pour obtenir un bracelet juste pour voir un dentiste. En avant, je veux vous voir sourire et surtout lorsque vous sortirez avec vos dents soignées. Et c'est donc avec le sourire qu'ils se rendent au stade olympique. 4 jours par an, 1 millier d'infirmiers, de médecins, de dentistes et d'opticiens se portent volontaires pour soigner des citoyens dépourvus d'assurance maladie. Tout ici est bénévole, l'État n'a rien à voir là-dedans. Combien de sodas bois-tu par semaine? Je dirais 2 ou 3 par semaine. C'est vraiment dur. Avec la crise, il y en a qui ont tout et d'autres qui n'ont rien. Mais bon, heureusement, il y a des gens comme eux pour nous aider. Et n'allez pas croire que tous ces gens soient sans abri ou même sans emploi. La majorité travaille, mais ne peut se payer une assurance maladie satisfaisante. Et même le personnel médical est parfois concerné. Je suis moi-même l'exemple parfait d'une personne qui travaille dur mais qui ne gagne pas assez que pour pouvoir payer tous mes soins de santé. Et la plupart de ces gens sont dans le même cas que moi. Ils travaillent mais sont obligés de venir ici. Lorsqu'on descend un étage et qu'on pénètre dans le cœur du stade, le spectacle est édifiant. Des centaines de dentistes qui travaillent sans relâche au bruit assourdissant des fraiseuses. Des opticiens qui auscultent à la chaîne. Des centres de dépistage du diabète, du cholestérol, du sida et j'en passe. Des prises de sang à chaque coin de couloir. Et parfois, des hommes en colère. Assad Zaidi est médecin. Il a parcouru les régions les plus désœuvrées aux 4 coins de la planète et n'imaginait pas assister à un tel spectacle dans la première puissance mondiale. Regardez cette masse de gens. On dirait qu'un tremblement de terre vient de se produire et qu'ils se sont tous réfugiés ici. L'assurance maladie universelle proposée par Barack Obama est pour lui une évidence, un incontournable. En revanche, la proposition de Mitt Romney de distribuer au cas par cas des chèques maladie aux plus nécessiteux est une absurdité. Si vous donnez à ces gens à faible revenu des chèques ou de l'argent, ils vont dépenser pour se nourrir avant de se soigner. Même si vous leur donnez des chèques maladie, ils les revendront pour obtenir du cash pour tout simplement survivre. Car s'il est possible de se rendre aux urgences pour traiter les maladies courantes à moindre frais, se rendre chez un dentiste ou un ophtalmologue est pour beaucoup tout simplement inabordable. J'ai déjà payé $2000 et ça n'a pas suffi. Alors j'ai attendu pour des soins gratuits. Vous n'avez pas d'assurance maladie ? Mon assurance vient d'arriver à échéance et je n'ai plus les moyens de recommencer tout le processus. Alors je suis heureuse que ceci arrive au bon moment. Mais ces opérations gratuites et ponctuelles ne sont évidemment pas suffisantes. Tout au long de l'année, des millions d'Américains se privent de soins de santé et voient ainsi leur situation se dégrader. Une mauvaise dentition ou une vue déficiente sont autant d'handicaps pour affronter la société et le monde du travail. Se crée ainsi presque inexorablement toute une couche de la population tirée vers le bas. Nous avons accueilli hier une fille de 17 ans qui, selon notre diagnostic, était pratiquement aveugle et elle avait passé sa vie entière sans lunettes. C'était ahurissant. Dans 3 semaines, elle recevra ses lunettes et ce sera la première fois qu'elle pourra voir le monde qui l'entoure. En un week-end, cet événement aura permis de soigner plus de 5000 patients.
Mais imaginez-vous, il faudrait 10 000 stades comme celui-ci pour traiter les quelques 50 millions d'Américains sans assurance maladie. En attendant, ceux-ci patienteront 1 an pour revoir un médecin, tandis que les autres attendront patiemment que l'assurance maladie universelle tant annoncée soit enfin appliquée. Voilà, et demain à 7h30.